Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie. Nous disons merci à la Providence de nous avoir donné l'être et le mouvement. Bonsoir tout le monde. Ce qu'on va essayer de faire, on va partager. On va essayer de partager le live. Envoyer des émoticônes de cœur pour protéger nos lives. Partager. On continue toujours notre soirée. On doit rendre hommage à un combattant qui est tombé, le président Anissé Ikane. Bonsoir. Partageons le live et envoyons les émoticônes de cœur pour protéger le live, je vous en prie. C'est très important. Je vais demander à l'équipe Kemda de monter si elle est disponible pour... voilà, on va lire l'ensemble de... Voilà, un témoignage, voilà, des communiqués qui sont sortis, bien évidemment, pour dénoncer l'assassinat. Il faut rappeler que la grammaire que nous devons évoquer, c'est l'assassinat. Voilà, il faut qu'on le martèle. C'est un assassinat. Voilà, il n'est pas mort parce qu'il était malade, ni il est mort en cellule, tout ça. Il faut rappeler, il faut toujours le rappeler que c'est un assassinat. Il a été expressement tué par ce régime. C'est important de le rappeler. Voilà. Demain à 11 h, vous qui êtes au Cameroun, surtout à Douala, il faut vous mobiliser. Vous devez converger tous au siège du Manidem, Carrefour Tif, pour une mobilisation, pour rendre hommage aux combattants. Il faut le faire demain. Et ça, on n'a pas besoin d'une autorisation. Demain, vous devez sortir, tout le peuple doit là. C'est une histoire de... Il faut sortir demain. Allez, rentre. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit. Donc, demain, nous, on va couvrir ça. Demain, tous vous rendez au siège du Manidem, c'est à Akwa, au Carrefour Tif. Vous avez juste à votre gauche. Quand vous prenez la direction en allant vers Bali. À gauche, c'est le Carrefour. Voilà, vous avez le siège du Manidem. Donc, demain, 11 h, les Camerounais sont entendus là-bas. C'est du peuple du changement. N'ayez pas peur. Pas besoin d'une autorisation. On doit pleurer notre mort. On doit pleurer notre héros. On doit pleurer notre camarade de lutte qu'ils ont assassiné. Donc demain, il faut converger là-bas. Voilà. On va partager donc... le président du MRC, en tout cas le président Maurice Kamto, c'est pas le président du MRC pour le moment, c'est le président Maurice Kamto a fait une sortie qu'on va écouter tous ensemble. Il vient de faire une sortie. Donc je vais le mettre, on va suivre ensemble la sortie du président. Après on va aller insérer... Le président qui vient de faire la sortie, hein, je sais pas. Ils l'ont tué. Ils ont tué. Attendez. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ikane. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2000. Plein écran, c'est la discussion, dans la discussion... Je sais pas, plein écran, moi je sais pas comment... ouais, attends, je le retiens. Ah, j'espère. Mode mobile, enregistré, activé, ok, c'est ça.
sélectionner pour répliquer. Non, non, c'est pas ça. Attendez, excusez-moi, je suis nul dans ces histoires. Non. Permettez-moi. Hein. Ah, portrait, yeah. Ok. Yeah, donc. Ok, super. C'est bon. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ekané. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yakuba Mota. J'ai repris la parole le 17 octobre face à la gravité des premières violences post-électorales pour exhorter à la retenue, à l'esprit de discernement, au respect de la vie humaine et du verdict des urnes. La tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole, simple militant que je suis de mon parti, après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anissé Ekané et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekané, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à M. Dieucam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayab à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekané qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekané a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Bakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Cher Anissé, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne, que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants.
malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leur dessein ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées, et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques, morales et historiques, pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu, uniquement Écoutez, pour cause. excusez-moi, hein, je vais arrêter pour permettre qu'on le diffuse sur l'autre chaîne. Ils ont eu un problème là. Permettez-moi. On a des gens qui regardent ceci sur Facebook. Il faut... Oh, désolé. Hein. Moi, je suis... Putain de connexion, putain. Essayez de partager, mettez de... Je sais qu'il y a un problème de connexion un peu. S'il vous plaît, les amis. Partagez, partagez, partagez. On permet juste que les autres soient... On va reprendre. On va permettre juste que les autres se connectent. Partagez, les amis, partagez. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Partagez, partagez, partagez. J'ai pas vu à temps. Donc ça... Il y a eu un bug au niveau des autres réseaux sociaux. C'est partout ça. Est-ce que vous me recevez? Ça va? Est-ce que sur les autres plateformes là, vous me recevez? TikTok, Facebook, est-ce que c'est bon? Ok, merci de me rassurer. Ouais, sur TikTok, c'est bon. Merci. Facebook, est-ce que vous me recevez? YouTube, ça va? Je crois que Facebook aussi, ça déconne. Ça déconne un peu partout. Hein? Ouais. Ok, on va le relancer. Ok, les gens se connectent, c'est bon. On va reprendre, on va reprendre. On va reprendre. Partagez, les amis. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ekané. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yakuba Mota. J'ai repris la parole le 17 octobre, face à la gravité des premières violences post-électorales, pour exhorter à la retenue, à l'esprit de discernement, au respect de la vie humaine et du verdict des urnes.
la tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole. Simple militant que je suis de mon parti, après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anissé Ekané et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekané, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à M. Dieucam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9 h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayab à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekané qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekané a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Abakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Cher Anissé, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne, que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants. Malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leur dessein ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées, et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques, morales et historiques, pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu, uniquement pour cause de divergences dans les choix politiques. Ta mort fertilisera la lutte de notre peuple pour son émancipation totale. Ton holocauste suit ceux des héros nationaux qui t'ont précédé sur le long chemin de cette lutte. Tu inaugures une nouvelle page du martyrologue camerounais, celle de l'assassinat en détention de leaders et militants politiques camerounais, pas des Camerounais. Sur les uns et les autres plane désormais le même spectre de la mort, par la main noire du règne des ténèbres. À qui sera le tour suivant? Pour ma part, comme toi, je suis né ici. Je vis ici.
je mourrais ici. Si le pire devait arriver, nous l'attendrions ici, dans la dignité. Et les humiliations répétées n'y changeront rien. Cher Anissé, ta mort inaugure une nouvelle phase de la lutte. Celle où les Camerounais sont revenus de toutes leurs illusions, mais où leur ardeur sera décuplée afin que tu ne sois pas mort en vain et qu'ils aient un jour l'occasion de célébrer ta grandeur d'âme, le panache avec lequel tu as quitté la scène au terme d'un parcours remarquable en cette année 2025. Car de la grandeur, tu nous en as montré. Au moment où nous t'avons approché pour obtenir l'investiture du Manidem à l'élection présidentielle d'octobre dernier, alors que tous avant toi avaient exigé de l'argent, on en est resté ensemble sur les idées. Et tu fus manifestement sensible à l'appel de l'histoire. Lorsque je me fis auprès de toi l'écho de cet appel, j'ai pu noter à quel point il a résonné en toi. Mais je ne pouvais me douter que tu entrerais aussi vite au panthéon des martyrs de la lutte du peuple camerounais. On se préparait à te poser des lauriers bien mérités le moment venu. Maintenant que la vie t'a été arrachée sans pitié à la lutte, ceux qui exécutent la danse macabre dans notre pays croient en leur victoire éternelle. Mais notre lutte commune, celle de tout le peuple camerounais, se poursuivra, plus puissante que jamais, sur des générations encore s'il le faut, mais elle aboutira. La paix de ton visage que j'ai contemplé lundi matin sur ton lit de mort est le serment que tu nous en donnes. La lumière brillera sur le Cameroun, inéluctablement. May your soul rest in perfect peace. Merci. C'était le président Maurice Kamto qui s'est exprimé tout à l'heure. Nous saluons la sortie du président Maurice Kamto, qui n'est pas un des moindres dans la lutte qui a été engagée. Il faut rappeler qu'il incarne véritablement le visage de la résistance camerounaise qu'il a conduit depuis quelques années aujourd'hui. Donc, il a été injustement écarté à l'élection. Nous disons merci au président. Merci, parce que dans ce moment de tristesse, il est avec nous. Et comme lui, il nous rassure davantage que la lutte va se poursuivre. Nous disons merci beaucoup. Merci au président. Et c'est en ce moment où on a besoin de lui, on a vraiment besoin de lui. Et qu'il soit près de nous, qu'il ne nous lâche pas, qu'il ne nous abandonne pas. Nous lui disons merci pour cette sortie. Et la lutte va se poursuivre. Et merci pour l'hommage qu'il a rendu au président Anissé Ekane. Est-ce que tu peux monter? Il y a une série de lectures qui va être faite en temps national, des réactions à l'unité nationale. J'ai pas envie de... Peut-être je vais pas aller après. Je ne vais pas commencer comme ça, je peux faire plus. Je n'arrive pas à passer encore du deuil. Désolé, hein, excusez-moi. Si je me sens un peu désolé, c'est humain ce qui est... Je veux bien me contenir, mais c'est un peu plus fort que moi. Désolé. On va le faire ensemble. Bonsoir Steph. Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir. Tu veux que je commence par le premier? Ouais. Wamou. Wamou est là. Wamou, reprends-moi en inbox. Ouais, tu peux commencer par... Ok. Une mort qui pose trop de questions.
L'annonce du décès de M. Ekane Anissé Georges, 74 ans, au centre médical militaire de la Gendarmerie nationale, ce 1er décembre 2025 à l'aube, soulève de nombreuses questions. Le communiqué du ministère de la Défense se veut propre, officiel et rassurant, mais à bien le lire, il laisse plusieurs zones d'ombre qui méritent d'être explorées. Je pense que peut-être avant de lire ça, il faudrait qu'on lise le communiqué. Ce serait mieux, Steph. Ouais, vas-y. Donc, on a fait lecture de ce communiqué hier, mais je pense qu'il serait mieux, une fois de plus, de le lire pour qu'on comprenne pourquoi cette analyse est faite. Donnez-moi une petite minute pour que je cherche le communiqué, s'il vous plaît. Alors, j'espère que je vais le trouver rapidement. Désolée, patientez un tout petit peu. Alors, je ne l'ai pas. Je vais faire un petit trou sur Facebook. Désolée. Donc, je le trouve très rapidement, très certainement chez Humanto. Ok, je l'ai trouvé. Alors, communiqué radio-presse. Le ministère de la Défense communique. Monsieur Ekane Anissé Georges, 74 ans, est décédé ce jour 1er décembre 2025 à l'aube au centre médical militaire de la Gendarmerie nationale à Yaoundé des suites de maladie. Le concerné était placé en garde à vue judiciaire suite à son interpellation le 24 octobre 2025 à Douala, dans le cadre d'une enquête ouverte pour diverses infractions graves relevant de la compétence du tribunal militaire. Le quiz, je crois que c'est Koujous, qui souffrait de diverses pathologies chroniques, était depuis lors interné au centre médical militaire de la Gendarmerie nationale. Il était pris en charge de manière appropriée par le corps médical militaire, de concert avec ses médecins personnels, et bénéficiait d'un suivi complémentaire dans les formations hospitalières de la place. Conformément à la procédure en vigueur, une enquête a été ouverte afin d'établir avec précision les circonstances du décès. Elle fera l'objet d'un traitement légal rigoureux et d'une communication appropriée. Le ministère de la Défense présente ses condoléances à la famille du défunt affecté par cette triste disparition. Donc voilà le communiqué du ministère de la Défense. Donc là maintenant je lis celui que j'étais en train de lire. On va recommencer pour que vous compreniez la chronologie des lectures. Ok. Donc, une mort qui pose trop de questions. L'annonce du décès de M. Ekane Anissé Georges, 74 ans, au centre médical militaire de la Gendarmerie nationale, ce 1er décembre 2025 à l'aube, soulève de nombreuses questions. Le communiqué du ministère de la Défense se veut propre, officiel et rassurant. Mais à bien le lire, il laisse plusieurs zones d'ombre qui méritent d'être explorées. En effet, on nous explique que le défunt avait été interpellé le 24 octobre 2025 à Douala pour des infractions graves, entre guillemets, relevant du tribunal militaire. Mais à aucun moment, on ne précise la nature réelle de ces infractions. Ainsi, l'opinion publique ignore toujours de quoi on l'accusait exactement et surtout pourquoi son dossier relevait de la justice militaire et non civile. Par ailleurs, même si on admet que les faits étaient sérieux, il reste difficile de comprendre comment un homme de 74 ans, souffrant de diverses pathologies chroniques, a pu passer plus d'un mois sous garde militaire sans qu'on sache clairement s'il avait été présenté à un juge ou placé sous un mandat de détention régulier. En fait, la durée de sa privation de liberté dépasse largement ce que prévoit la loi pour une simple garde à vue judiciaire, ce qui crée un premier malaise. Le communiqué, pourtant long, ne dit rien sur la procédure exacte, comme s'il fallait éviter d'ouvrir ce chapitre. De plus, le ministère insiste lourdement sur la qualité des soins donnés aux détenus, en affirmant qu'il était, entre guillemets, pris en charge de manière appropriée,
en concert avec ses médecins personnels et qu'il bénéficiait d'un suivi complémentaire dans d'autres formations hospitalières. Cependant, aucune précision n'est donnée sur les maladies dont il souffrait, ni sur l'évolution de son état entre son arrestation et sa mort. Au contraire, le texte semble vouloir rassurer avant même que le public ne pose ces questions, ce qui laisse penser qu'il y avait déjà un risque de polémique autour des conditions de sa détention. En outre, le communiqué affirme qu'il est mort, entre guillemets, des suites de maladie, mais sans dire laquelle, ni comment cette maladie a évolué. Or, dans les circonstances d'un décès, quand les circonstances d'un décès sont claires, l'administration ne s'empresse pas d'annoncer une enquête interne. Ici, pourtant, une enquête est annoncée immédiatement, ce qui montre que les autorités elles-mêmes savent que quelque chose doit être éclairci. On promet un, entre guillemets, traitement légal rigoureux. Mais on ne dit pas si ces investigations seront indépendantes, ouvertes ou simplement internes au ministère. De plus, un élément essentiel est complètement absent du texte. Deux points. Le contexte politique. Monsieur Ekane n'était pas un citoyen anonyme, mais un soutien connu d'Issa Chiroma Bakari dans une période post-électorale tendue. Pourtant, le communiqué ne dit absolument rien de ce climat, comme si l'administration cherchait à dépolitiser l'affaire et à gommer toute dimension sensible. Ainsi, l'impression générale est que ce communiqué cherche davantage à contrôler le récit qu'à informer honnêtement l'opinion publique. Les autorités veulent apparaître transparentes, mais elles laissent volontairement dans l'ombre les charges, la légalité de la détention, l'état de santé réel du détenu, la cause exacte du décès et surtout le contexte dans lequel tout cela s'est déroulé. Par conséquent, il est difficile d'échapper à l'idée que cette mort en détention aurait pu être évitée et que l'enquête annoncée servira peut-être plus à clore le débat qu'à établir la vérité. En définitive, la disparition de M. Anissé Ekane Georges n'est pas seulement une triste nouvelle pour sa famille. Elle est aussi un signal inquiet pour tous ceux qui croient encore en l'état de droit. Elle rappelle qu'au Cameroun, lorsqu'un citoyen tombe entre les mains de l'appareil sécuritaire, beaucoup de choses peuvent se passer dans le silence des couloirs militaires. Et tant que la lumière complète ne sera pas faite, cette affaire restera un symbole de plus du manque de transparence qui entoure certains dossiers sensibles dans notre pays. Écrit par Blaise et Tontek. Non, ça c'est une analyse que M. Blaise et Tontek fait. Steph, tu veux que je continue? J'ai fini avec son analyse. Prends la réaction du maître, comme tu... son entrée, oui, sa sortie aussi. Le deuxième message que tu as envoyé, c'est ça, hein? Ouais. Avec le point rouge. Attends. Non, attends, c'était le... Oui, point rouge. Non, pas ça. Attends, okay. J'étais envoyé, j'ai balancé. Comment je sais pas? Attends, je te balance. Je balance. J'ai oublié de balancer. Ok. Regarde. Le dernier que tu as envoyé, c'est ça? Oui. Ok. Les propos d'Atanganji lorsque le vice-président de la Commission des droits de l'homme au barreau du Cameroun est allé le voir pour la situation alarmante de Anissé Ekane. Et voici ce que Atanganji dit. Jeudi, nous avons rencontré... Non, c'est pas Atanganji qui le dit, c'est les propos de ce monsieur-là. Jeudi, nous avons rencontré le Minat dont Atanganji... C'est maître, c'est une dame. D'accord, c'est bon. Ah, c'est une dame, ok, ouais. Ok. D'accord. Elle dit, jeudi, nous avons rencontré le Minat. À mon tour de prise de parole, j'ai évoqué le cas de Anissé Ekane. Voici la réponse du ministre. Pour le cas de celui-là, s'il pouvait même mourir,
et nous laisser le Cameroun en paix. S'il meurt là, je serai le premier à lui acheter le cercueil pour qu'il ne m'a, parce qu'il ne m'a pas écouté. Attends un peu. Payé... Attends, Kimdo. Il faut reprendre. Ça, c'est la sortie de Dorcas, maître Dorcas Kémié. Elle est responsable vice-présidente des droits de l'homme. Vice-présidente de la commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun. Barreau du Cameroun. Donc, avec les Kawala, tous là, vous avez vu... Hein, tu dis? Vas-y, Steph, vas-y. Oui, avec les Kawala, vous avez vu, ils sont sortis après les rencontres avec le ministère de l'administration territoriale parce qu'il fallait évaluer, il faut évaluer la situation des droits de l'homme. Donc, ils sont allés au MINAT, justement, pour cette question, pour interpeller le ministère parce qu'il y a plus de 2000 arrestations après l'élection présidentielle et beaucoup d'assassinats. Je tiens à vous rappeler que les gens continuent de mourir, on continue d'enlever les gens sur l'ensemble du territoire national. Alors, dans ces rencontres-là, elle nous relaie les propos d'Atangandi envers son ami Anissé Ekane, parce qu'il considère que c'est son ami. Reprend le témoignage. Donc, elle lui dit, jeudi, nous avons rencontré le MINAT. À mon tour de prise de parole, j'ai évoqué le cas d'Anissé Ekane et voici la réponse du ministre. Pour le cas de celui-là, s'il pouvait même mourir et nous laisser le Cameroun en paix, s'il meurt là, je serai le premier à lui acheter le cercueil parce qu'il ne m'a pas écouté. J'ai payé les médicaments pour lui et il veut s'attaquer à ma position. Point d'interrogation. Fin de citation. Voilà le message de Maître. Voilà. Donc, Atangandi dit que... Atangandi a la question de maître. Oui. Donc, Atangandi, quand maître évoque la situation d'Anissé Ekane, qui a des complications respiratoires, et qu'on laisse tranquillement mourir ce monsieur, il dit, mais sur le plan humain, vous ne pouvez pas avoir un détenu et vous le privez de sa machine respiratoire qu'il assiste, l'assistant respiratoire. Il est en train de mourir à petit feu. Il lui dit, si c'est celui-là qu'il meurt, parce qu'il a voulu s'attaquer à ma position, il n'a pas voulu m'écouter. On veut la paix. Donc, Atangandi savait que Anissé Ekane devait mourir. Ils ont laissé expressement et il dit qu'il serait même le premier à acheter le cercueil. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est un assassinat. Et tout dit, a validé, Atangandi a été le missionnaire qui devait exécuter justement cet assassinat. Donc ils ont tué. Il faut le dire, c'est la grammaire que nous devons utiliser. C'est un meurtre, ils ont tué, c'est un assassinat. Pardon. Ils ont tué Georges Anissé Ekane. Il faut le dire. C'est pas fort. S'il y avait un mot plus fort qui existait, c'est qu'on devait même l'utiliser. Donc, ils ont organisé l'assassinat. C'était programmé. Pourquoi? Le professeur Kamto dit que la mort d'Anissé Ekane, c'est la détestation. Attendez un peu, je le reprends. Il faut reprendre ça. Parce qu'il le résume clairement. Le professeur a la bonne... Hein? Est-ce que tu peux le résumer? Tu as ça, Kemda? Oui, il a dit le président Anissé Ekane a été assassiné par la mort de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation de Issa Chiroma Bakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Voilà pourquoi on tue Anissé Ekane. Parce que Anissé Ekane s'est rangé derrière des leaders politiques qui ont décidé de porter les aspirations profondes du peuple camerounais. Après le deal politique entre lui et Maurice Kamto, dont on a vu le baragouin juridique le 5 août, Anissé Ekane a décidé de poursuivre la lutte. Lorsqu'il a identifié, comme la plupart des Camerounais, que Issa Chiroma pouvait continuer la lutte, il a décidé de le soutenir. Et ça, les Atangandi ont dit non. Ce monsieur, nous allons le tuer. Parce qu'il veut nous mettre en difficulté. Et ils ont organisé. Et hier, il y a une autre vidéo. Est-ce que la vidéo là, est-ce qu'on l'a, les amis?
la vidéo du témoignage du président Chiroma. Est-ce que je l'ai? Est-ce que... Oui, oui, je pense. Attendez, écoutez ça. Boss, est-ce qu'il y a... On a cette vidéo? Le président Chiroma qui se prononçait déjà sur... si on l'arrêtait, il devait priver le président de ses médicaments pendant 3 mois et ainsi il pouvait mourir. Tu as fait écouter la vidéo hier. Oui, j'ai fait écouter, mais je ne trouve plus où. Boss, est-ce que tu es là, Boss? Je vois un peu qui m'a envoyé. Ok, attends, Steph. Ah bon, il a trouvé. Alors, depuis l'annonce de votre candidature, monsieur Bakary, vous dites recevoir des menaces. Savez-vous qui vous en veut et pourquoi, selon vous? Je ne saurais vous dire le pourquoi, mais qui, oui, puisque c'est une personne qu'on a envoyée à mon domicile pour me dire que le président de la République n'accepte pas que je me mette à critiquer un régime que j'ai servi le temps que ça a duré. Et qu'il me rappelle que c'est parce qu'il était magnanime qu'il a décidé de mettre de côté les dossiers compromettants et qu'il suffisait simplement qu'il les remette à la justice pour que moi-même que je sois incarcéré. Et comme dit-il qu'il sait que je suis malade, il dit qu'il suffisait simplement que je me pris 2 mois de traitement pour que je trépasse. Alors ce que je vous dis, ce n'est pas des fantasmes, c'est la réalité. C'est quelqu'un qui est venu me voir, quelqu'un de très connu qui est venu me voir au nom de DGRE. Le président Chiroma a dit ceci, que quelqu'un de la DGRE, le renseignement camerounais, est venu le rencontrer. Parce que lorsque le président Chiroma décide d'être candidat et de ne plus soutenir Paul Biya, il est menacé. Et on envoie dans un des responsables dit au président Chiroma que, écoute, le président de la République, Paul Biya, n'accepte pas que tu sois son concurrent aujourd'hui parce qu'il t'a tout donné. Et maintenant, laisse-moi te dire que si tu le fais, nous allons t'arrêter. Et pour te tuer sera facile pour nous. Nous allons te priver de 2 mois de médicaments et tu vas mourir. C'est le président Chiroma. C'est le président Chiroma qui a rendu ce témoignage. C'est pour ça qu'il était obligé de se protéger. Parce qu'il a eu l'info. Il est obligé de se protéger. Ça devait être pareil. Donc, ce qu'ils n'ont pas fait à Chiroma, ils l'ont fait à Anissé. Et forcément, les Djekam sont exposés. Forcément, le professeur Abaoulou. On m'a encore annoncé que même ceux qui sont détenus, les gars qui ont été molestés, tabassés durant la manifestation du 26, ils sont en train de laisser des jeunes mourir à petit feu, sans traitement. On retire le corps nuitamment, on s'en va enterrer, on ne dit rien à la famille. Oui. Ces faucons ont décidé d'écraser tous les Camerounais. Un groupuscule d'individus. Paul Biya, 93 ans, sa femme, Gongo, Ayolo, Baboken, Atangandi, les Momo, etc. Ils sont 10 au trop qui décident ces orientations assassines contre le peuple camerounais. Nous sommes 30 millions. On laisse faire. J'espère que la sortie du professeur Maurice Kamto risque d'apaiser, risque de taire les querelles et les divisions que les gens entretiennent inutilement. Parce que la dictature se nourrit de nos propres fissures et divisions. Si quelqu'un continue la division,
Si quelqu'un continue d'attaquer le changement, je ne sais pas ce que j'ai envie de dire. Je ne veux pas être méchant. Mais nous devons les traiter. On ne peut pas rester indifférent face à cette situation. Ils sont en train de broyer tout le monde. J'espère que la sortie du professeur, cette sortie, amènera plusieurs à se calmer, à se ressaisir, à s'organiser pour libérer le pays. On n'a rien à faire. On doit combattre. On ne peut plus reculer. Un ministre, on l'interpelle, les membres de la société civile, ceux qui défendent les droits de l'homme. On lui dit que mais vous avez un président de parti politique qui est souffrant. Il a des problèmes respiratoires. On l'a privé de son assistant respiratoire. Mais c'est un droit élémentaire. Atanga dit que si c'est pour lui, il doit mourir. Ils sont devenus des dieux. Ils doivent décider de qui doit vivre ou bien qui doit mourir. Atangandi dit que lui là, il va mourir et j'achèterai son cercueil. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça dans un pays sérieux? Qui peut accepter de tels propos? Demain, il y a sitting au siège du Manidem. C'est ceux de Douala. Et ça doit même pas, moi j'estime que ça doit être sur l'ensemble du territoire national. Demain, si tu es à Douala, lève-toi, tu peux au siège du Manidem là-bas pleurer. On ne peut pas laisser ça. Demain, lève-toi, 11h. 11h au siège du Manidem. Écrivez même ça sur toutes vos plateformes, vos pages. Demain, nous devons pleurer un sitting au siège du Manidem à 11h. C'est à quoi? Carrefour-Tif, en allant vers Bali. C'est à gauche. Demain, converger là-bas. On va relayer ça. On va relayer ça. Des gens ne peuvent pas décider de la vie ou de la mort. C'est trop sur les Camerounais. Un groupuscule d'individus décide de nous éliminer. Les gens décident de nous broyer parce qu'on ose leur demander d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens et on veut laisser faire. Gamna, lis un peu. Après ça, non, pour son compatriote, là, le témoignage, là, tu vas lire ça après. La sortie du MRC, son président même. Ok. Communiqué du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. L'heure n'est plus à la pleurnicherie protocolaire, mais à l'acte d'accusation solennelle. Ce n'est pas avec stupeur que le MRC apprend la mort d'Anissé Ikane, président du Manidem, dans les geôles putrides du secrétariat d'État à la Défense, le CED. C'est avec la froide, la terrible certitude de l'issue. Car au CED, cette antichambre de la mort, l'humanité est une monnaie que le régime Biya a depuis longtemps déclarée illégale. Le décès de ce combattant nationaliste n'est pas un accident de parcours, c'est l'exécution d'une sentence politique préméditée. Nous adressons nos condoléances à sa famille, certes, mais la douleur du MRC n'est pas une simple éruption d'émoi. C'est la rage d'une nation qui assiste, impuissante, à la liquidation méthodique de ses élites par un système moribond, figé depuis 1982 dans une barbarie d'un autre âge. Anissé Ikane est un autre nouveau martyr, l'ultime preuve de la nature inhumaine et génocidaire de ce pouvoir. Le régime, à travers sa milice cybernétique, pousse son inhumanité plus loin en banalisant la mort d'un humain.
Le RDPC brille par son manque de la conscience humaine, se moquant de cet homme qui a connu l'étreinte de la prison et la froideur des cellules dans le comble de l'humiliation que cela impose à la dignité humaine. Le 24 octobre, ce citoyen, cet homme dont le seul crime est l'obstination à la liberté, se rend de lui-même à la gendarmerie de Douala, mandate de civisme, répondu par la méthode de la rafle sans mandat, déporté ensuite vers Yaoundé, au CED. Ce n'est pas un prisonnier qu'on a transféré, mais un paquet de chair destiné à la torture et à l'humiliation. Ce sont les pratiques moyenâgeuses que l'histoire jugera comme étant la marque indélébile de cette gendarmerie aux ordres et du silence complice des magistrats aux ordres. Que le CED s'explique devant l'histoire. Il n'ignore rien de l'état de santé précaire d'Anissé Ekane. Pourtant, ce régime de nuque s'est acharné, lui confisquant son kit de survie, son extracteur d'oxygène. C'est le geste du bourreau qui retire le verre d'eau au condamné à la soif. Les appels de la famille, les supplications des avocats, balayés par le silence arrogant du pouvoir. Affirmer qu'Anissé a été volontairement assassiné n'est pas une opinion. C'est une conclusion juridique tirée par la préméditation du refus de soins. Le communiqué cynique du porte-parole de la défense est une insulte aux Camerounais. Déclarer que Anissé est mort de maladie chronique et non seulement moralement, je pense qu'il voulait dire inacceptable. Attends, je vais relire ça. Le communiqué cynique du porte-parole de la défense est une insulte aux Camerounais. Déclarer que Anissé est mort de maladie chronique est non seulement moralement inacceptable, je suppose que c'est ce qu'il voulait dire, et humainement, il s'agit de l'envoûtement, car un esprit éclairé sait qu'Anissé Ekane est mort d'un déni chronique de justice. Quelle loi camerounaise prévoit une si longue garde à vue? De l'UPC à la création du Manidem, Anissé Ekane a consacré sa vie à un seul combat, celui de la justice, de la liberté et de la dignité camerounaise. Il fait partie de cette race d'hommes avec Henriette Ekwe et Maître Yondo Black qui ont payé la prison des années 1990 pour avoir seulement osé articuler le mot démocratie. Son dernier acte de défiance fut l'investiture sans équivoque du professeur Maurice Kamto, puis, après l'ignominie de sa disqualification, son ralliement à Issa Chiroma Bakari. Anissé Ekane n'a pas seulement voté, il a contribué à la victoire dérobée. Il a défié le régime de Yaoundé. Il l'a humilié publiquement sur l'autel de la vérité des urnes. C'est cela, et cela seul, qui a scellé sa condamnation à mort au sein de des cercles du pouvoir. Sa vie fut le prix de son honneur. Le MINAD a fait plusieurs déclarations où il menaçait clairement les soutiens de Chiroma de payer le prix. Serait-il le départ de la machine mortifère? Le prix fort à payer pour Ekane, nous le payerons. Chers combattants Anissé Ekane, votre mort n'est pas une défaite. C'est votre triomphe absolu sur les ténèbres et la bassesse de vos geôliers. Vous entrez de manière glorieuse et sans équivoque dans le panthéon des héros nationaux, là où votre nom est désormais gravé, non pas dans le marbre froid des commémorations officielles, mais dans le feu indélébile des cœurs camerounais. Le MRC vous souffle à l'oreille cette chanson de Mercedes Sosa. Tout ce que je demande à Dieu, c'est que la mort ne me trouve pas seul et blême.
sans avoir fait ce qui est nécessaire sur cette terre. Chers combattants, vous avez fait ce qui est nécessaire sur cette terre. Alors, allez, rejoignez vos illustres prédécesseurs. Ils seront fiers de l'infatigable combattant que vous fûtes, jusqu'à votre dernier souffle arraché. Votre sacrifice est l'ultime sommation. Vive le Cameroun libre et mort à la tyrannie. Fait à Yaoundé le 2 décembre 2025, Mamadou Yakouba, président national par intérim du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci. Ok. Est-ce que tu peux... nous allons maintenant aller à l'international et les réactions. Merci pour le MRC. Donc c'est Mamadou Mota qui se prononçait pour le cadre du MRC, qui vont accompagner et soutenir cette démarche. Voilà. Et... Ok. Est-ce que... Merci les amis. Bon, on va aller à l'international, les premières réactions. Est-ce que tu peux prendre des réactions à l'international des pays qui sont exprimés, les organisations aussi, hein? Voilà. On commence par l'Union européenne qu'on a lu hier, mais on va relire. Communiqué de presse, l'Union européenne réagit au décès en détention de M. Anissé Ekane. La délégation de l'Union européenne au Cameroun et pour la Guinée équatoriale a appris avec une profonde tristesse le décès ce lundi 1er décembre de M. Anissé Ekane, président national du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem, survenu alors qu'il était en détention depuis son interpellation le 24 octobre dernier. La délégation de l'Union européenne présente ses condoléances sincères à sa famille, à ses amis et proches, ainsi qu'à son mouvement politique. Militant engagé et figure du pluralisme démocratique depuis les années 1990, Anissé Ekane laisse un vide dans le débat public camerounais. La délégation de l'Union européenne prend note du communiqué du ministère de la Défense annonçant l'ouverture d'une enquête afin d'établir avec précision les circonstances du décès d'Anissé Ekane. La délégation de l'Union européenne rappelle avec insistance la déclaration du porte-parole de l'Union européenne du 28 octobre 2025 relative notamment à la nécessité de garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les acteurs politiques et à faire justice afin de lutter contre le recours excessif à la violence et les violations des droits humains. Elle réitère à nouveau l'appel de l'Union européenne à la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement depuis l'élection présidentielle. Donc voilà les exhortations, enfin, les recommandations de l'Union européenne. Ensuite, on a l'ambassade de France au Cameroun qui dit « L'ambassade de France s'associe à la déclaration de la délégation de l'Union européenne. Elle a appris avec tristesse et préoccupation le décès en détention de M. Anissé Ekane. Elle présente ses sincères condoléances à la famille de M. Ekane ainsi qu'à ses proches endeuillés. » On a également... Elle ne demande pas une ouverture, une enquête, hein? Non, elle a... Non, je pense... Non. Vas-y. Les Français. Les Français. Ensuite, on a le Canada qui dit... le Haut Commissariat du Canada auprès de la République du Cameroun est attristé par l'annonce du décès d'Anissé Ekane, président national du parti Manidem, et présente ses condoléances aux membres de sa famille. Les circonstances entourant les causes de son décès sont préoccupantes. Le Haut Commissariat du Canada a partagé ses préoccupations avec les autorités camerounaises et encourage à une enquête indépendante, approfondie et transparente. Super. Tu as l'Angleterre. Angleterre, it's in English. What I barely say. Tu as en anglais et en français. Statement from UK in Cameroon on the death of Mr. Anissé Ekane. Déclaration de l'Angleterre au Cameroun concernant le décès de M. Anissé Ekane. Le Haut Commissariat de la Grande-Bretagne est attristé et préoccupé par le décès en détention de M. Anissé Ekane, président du parti politique Manidem. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous saluons l'annonce des autorités d'une enquête sur les circonstances de son décès et nous les avons exhortés à veiller à ce qu'elle soit menée de manière approfondie et transparente. Nous avons aussi encouragé les autorités de renforcer
les mesures garantissant la santé, la sécurité et les droits de tous les détenus. Nous sommes prêts à appuyer ces efforts. L'Angleterre est même plus poussée encore. Voilà, ce sont des réactions. Oui. Voilà. Oui. Donc, il y a l'Angleterre et le Canada, qui a quand même une très bonne démarche là, qui demande d'ouvrir une enquête indépendante. Et l'Angleterre dit qu'elle est prête même à accompagner. Donc, je pense que les associations de droits de l'homme doivent justement s'appuyer dessus et continuer. Donc, le travail est en train d'être fait. Parce qu'il ne faut pas laisser ces gens. Il faut utiliser tous les leviers pour les écraser. Ça, c'est clair. On ne doit pas laisser ça. Parce que eux, ils sont en train de nous écraser. On doit faire le contraire aussi. Ok. Bon, c'est le peuple camerounais. Hein. Il faut interpeller le peuple camerounais qui a la pleine responsabilité de faire aboutir ce projet. C'est des gens qui savent, Atanga dit ça très bien, que s'ils n'ont pas le pouvoir, les Ngongo, les Chantal, les Paul Biya, tous là, ils vont être au fourneau. Donc, ils sont arrivés à un niveau où il faut tuer et se débarrasser de tous les Camerounais. Les gars sont arrivés à ce niveau. Pour eux, ils ne se voient pas en dehors du pouvoir. Donc, cessez de croire que c'est en restant docile, c'est en restant calme, c'est en restant... Parce que la notion même de républicain, la notion de républicain chez eux, c'est quand vous faites allégeance au RDPC, vous faites du griotisme, la danse, les célébrations à l'endroit de Paul Biya. C'est ce que veut dire être républicain pour ces mécréants. Ils vont pourrir. Et ce qu'ils ont fait à Nissé Kane, c'est un message pour tous les Camerounais et les responsables d'opposition. Donc, si on reste indifférent, sachez que ce qu'ils ont fait à Nissé, ça ne va pas échapper à Paul ou à André. Ils vont faire ça à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut plus penser de politique actuellement là. Le pays est suspendu. Tout est à l'arrêt. Nous devons concentrer, mobiliser toutes nos énergies. On doit faire avancer la cause plus que jamais. Ça, c'est clair. Maintenant, revenons en Afrique. Est-ce que tu peux prendre la sortie d'une dame là? Elle défend le panafricanisme. Et elle aime tellement les Africains qu'elle s'insurge contre l'impérialisme. Oui, nous-mêmes, nous sommes contre l'impérialisme. Mais voilà donc ceux qui défendent les Africains. Voilà qu'on maltraite les Africains par... Les Africains se tuent entre eux. Écoutez sa réaction. Vas-y, ma soeur. Il s'agit de Nathalie, mais avant de lire, s'il vous plaît, tapotez massivement le live ici. Tapotez, protégez, je vous en prie. Alors, elle dit, c'est Nathalie Yam qui écrit hier. La mort n'est jamais le fruit du hasard. Elle survient quand elle doit survenir. Anissé était souffrant depuis longtemps. Covid lui avait laissé les poumons en lambeaux. Être en détention n'a clairement pas arrangé les choses. Que sa transition soit légère. Est-ce qu'elle a condamné le gouvernement? Nathalie Yam sait très bien qu'il est là-bas à cause de ses revendications. Il est là-bas à cause de ses revendications pour une société juste et meilleure. Nathalie Yam ne dénonce pas. Elle dit non, il avait mal au poumon, on l'a arrêté, il est mort. Donc Nathalie veut nous faire croire que c'est une mort naturelle, il était fragile, déjà il était malade, et malheureusement, ok, le fait qu'on l'ait arrêté, bon, la mort aussi l'a pris. Nathalie ne veut pas dire au peuple camerounais et africain que M. Anissé Kane a été tué par Paul Biya et ses collaborateurs. Voilà le panafricaniste. C'est Jean-Paul Sartre qui disait que l'existentialisme est un humanisme. Mais certains de nos collègues ont repris le panafricanisme est un humanisme. Vous ne pouvez pas parler du panafricanisme si vous n'aimez pas les Africains. Vous ne pouvez pas encourager ça. Mais voilà aussi quelqu'un qui se bat, qui porte les idéaux du panafricanisme. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'admiration et que je respecte. Et que j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler auprès de lui. Je lui ai toujours dit, il aura tout mon soutien et tout mon respect dans son combat. Mais, on va lire sa réaction. Kémy Seba. Vas-y.
Regardez la réalité. Il n'est pas camerounais. Kémy n'est pas camerounais. Donc il est même censé ne pas connaître ce qui se passe comme politique interne. Nathalie est camerounaise. Elle est née là-bas, elle a grandi là-bas. Après, elle est peut-être partie ailleurs, grandi. Mais elle est camerounaise, Nathalie. Donc elle sait ce qui se passe. D'ailleurs, sa maman, on dit que sa maman était fleuriste à la présidence de la République, à l'époque d'Aïdio. Ça continue avec le Paul Biya. Elle est l'amie au neveu de Paul Biya, celui qui est le directeur de la CNPS. On va donner un truc comme ça. Donc elle connaît tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui explique que Nathalie, donc, qui se bat pour l'émancipation des peuples africains, soutient la répression contre ces peuples, et surtout pour le cas du Cameroun. Mais Kémy Séba béninois, écoutez ce que Kémy Séba fait, comme sortie. Vas-y. Kémy Séba dit ceci hier. Décès du géant Anissé Ekane au Cameroun, du tyran Paul Biya. En Afrique, être opposant à la tyrannie de nos dirigeants vous expose à la prison, ou à l'exil, ou à la mort, et parfois les trois à la fois. Solidarité éternelle à celles et ceux qui ont décidé de résister à la folie de nos potentats. Voilà. Il commence très bien par préciser la tyrannie de Paul Biya, c'est clair. Plante le décor. Il reconnaît, il dit c'est lui, c'est la tyrannie. C'est le régime qui a tué. Kémy Séba n'est pas camerounais. Et il s'est souvent retrouvé dans les salons partout avec Nathalie Yam. Mais qu'est-ce qui peut expliquer? Nathalie, elle est celle-là qui s'oppose aux opposants de M. Paul Biya. Avec Kamto, elle a fait. On sait qu'elle a une détestation aussi du peuple bamileke. Voilà, Kamto, grave seulement. Tiroma, pareillement. Mais Nathalie, vous qui avez dans la solution, mettez-vous devant. Organisez, mettez-vous dans devant, comme les autres sont des sorciers. Kamto, c'est un sorcier. C'est un dangereux, c'est un pion de la France. Le pion de la France qui n'a pas de pouvoir. Moi, c'est quand même paradoxal. Parce que quand on est pion de la France ne peut pas hésiter de faire comme il en fait. Hein. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, direct, elle a tous les leviers. Et surtout que, en Côte d'Ivoire même, c'était très contesté. Parce que le peuple n'était pas d'accord à la violation de leur souveraineté. Mais pour le cas du Cameroun, ça peut être même très facile. Si les Français veulent imposer celui qui a gagné les élections. Parce qu'elle va juste se ranger derrière la vérité. Et la vérité des une dit, elle va juste appliquer ce que les règles démocratiques disent. Et vous voyez, des gens qui n'apportent aucune solution, aucune proposition. Lis dans le témoignage du camarade, le dernier témoignage. Ok. En rouge. Ok. Le camarade Anissé Ekane était un combattant de première classe. Ce n'est pas quelqu'un qui envoyait sa troupe devant et restait derrière. Il était à la première ligne. Il m'a dit, camarade, continuez à travailler parce que ce que je paye, c'est parce que nous avons gagné les élections. Et moi, je préfère mourir en martyr comme Ernest Ouandi. Je n'accepterai aucune négociation. Alors moi, j'ai regardé le camarade, je lui ai dit, camarade, pourquoi tu parles de la mort? Il m'a dit, vous allez continuer le travail derrière. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils m'ont vaincu. Mais comme Ernest Ouandi disait, le sang versé d'un patriote est une sémence du patriotisme. C'est dit par Clément Moifo du Manidem sur la chaîne de télévision Equinox. C'est un camarade du parti d'Anissé Ekane, moi qui sont allés rendre visite. Anissé Ekane savait que Paul Biya, à Tangandji, avait décidé de finir avec sa vie, il savait qu'il devait mourir. Quand on le prive de son assistant respiratoire, il comprend vite fait qu'on veut finir avec lui. Et il fait son testament politique. Et dans son testament politique, il dit à ses amis, en me faisant du mal, en croyant que
ils vont stopper la dynamique du changement, ils se sont trompés. Mais la plus grande fierté pour moi, serait que vous continuiez le combat. Même s'ils détruisent ma chair, mon sang. Vous devez continuer ce combat pour leur démontrer qu'ils n'ont pas gagné. Même en assassinant Anissé Kane. C'est pour ça que les obsèques d'Anissé Kane, je pense, il y a quelques informations, ça va être dans son testament, il a décidé que ces obsèques soient des obsèques politiques. Et sa famille, tous ils vont se concerter, on va l'accompagner dans ce sens-là. C'est sa famille politique qui va tout organiser. Donc déjà, pour ceux qui sont à Douala, demain, n'hésitez pas, 11 h, il y a une forte mobilisation demain matin à 11 h, au siège du Manidem, à Akwa, au Carrefour Tif. Nous allons couvrir l'événement. N'hésitez pas de répondre présent. On a demandé de venir avec des marmites pour faire du bruit. Il faut dénoncer cette mort. Cet assassinat. Il faut dénoncer ça. Même à l'international. Donc demain, vous devez converger là-bas. 11 h. Tout le monde doit se retrouver au siège du Manidem. Relayez ça, pardon, dans toutes vos parts. Relayez cette information. Demain, 11 h. Il faut être là-bas. N'ayez pas peur. C'est terminé. Il n'y a plus question d'autorisation. On ne leur demande plus rien. Demain, le peuple camerounais doit converger au siège du Manidem. Cet assassinat est un assassinat de trop. Atangadi ne peut pas décider de l'avenir de ce pays. Gongo, Chantal et Paul Biya, ils ne peuvent pas tuer 30 millions de Camerounais comme ça, on reste indifférent. Soit on est un peuple ou bien on ne l'est pas. Il faut que ça s'arrête. Demain, mobilisez-vous. On ne peut pas tuer un des nôtres. On reste indifférent. Et ceux qui viennent nous faire la morale, n'instrumentalisez pas la mort, fermez-la. Fermez vos bouches, bande de poltrons. C'est un assassinat politique. Et cet assassinat politique doit avoir une réponse politique. Donc taisez-vous. Vous avez été incapable de dénoncer, même dans vos pas, son arrestation. Vous n'avez pas parlé de ça. De son arrestation. Aujourd'hui, vous voulez nous dire quel comportement avoir. Que le fait de parler d'Anissé Kane, c'est une instrumentalisation. Taisez-vous. Politique. Mais son assassinat, c'est un assassinat politique. Et ça doit avoir une réponse politique. Et sa famille le sait, ils le savent. Anissé Kane n'appartient plus à sa famille. Il appartient au peuple du changement. C'est notre deuil. Et merci pour sa famille. Qui sont en harmonie avec le peuple du changement. Merci à sa famille, sa femme particulièrement qui tient. Elle a battu, mais elle tient. Merci à ses sœurs, à ses neveux, ses nièces, toute la famille. Tenez bon. Lui, c'était le choix de sa vie. Il a fait 54 ans de lutte politique. Et personne ne pouvait le priver de cette lutte. C'est une passion. Cette passion de voir le peuple camerounais d'être libéré de la colonisation, du néocolonialisme et de l'atteinte à notre souveraineté complète. Il a donné sa vie. Il a construit sa vie autour de cet idéal. Et il est tombé face à cet idéal. Et ceux
qui ont cru en lui. Et ceux qui l'ont accompagné. Et ceux qui aujourd'hui sont sévrés de sa présence physique veulent l'honorer en leur manière. Donc demain, si tu as Douala, ne dors pas. Lève-toi et rentre au siège du Manidem car foutif. Eux-mêmes ils savent. Eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher ça. Eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher. Ce que vous avez déclenché là, ça va jouer contre vous. Parce qu'ils se sont dit, non, le peuple camerounais est mort. Ils sont ceci. Même si on tue Anissé, ils vont faire quoi? Même si on tue ceci. J'ai dit, si on laisse passer l'assassinat d'Anissé, ça va être un quitus qui va valider tous les autres assassinats qui suivront. On risque de perdre Dieu Kabtameni, on risque de perdre le professeur Baounou, on risque de perdre plusieurs. Il y a même d'autres qui sont en train de tuer. Ne leur donnons pas ce quitus. Et nous devons stopper ça. C'est une mort de trop. Que la mort du combattant Anissé rassemble le peuple du changement. Parce que je n'ai jamais vu aussi cette bêtise dans la lutte politique camerounaise. Le régime de Paul Biya, dans son cas, il y a beaucoup de divisions. Hein. Il y a beaucoup de divisions. Mais laisse-moi te dire, quand il veut faire le mal, du mal là, ils sont unanimes. Même le ministre de la Communication, qui n'est pas d'accord avec les méthodes qu'utilise Chantal Biya, Gongo et Atangandji. Mais dans sa communication, il y a beaucoup de subtilité. Il ne peut pas liquider totalement. Même s'ils ont quelques indices que ça fusée. Eux là-bas, quand il s'agit de Paul Biya, ils sont tous d'accord. Mais toi, tu entretiens la division. Tu entretiens la division et ils se nourrissent de cette division pour se maintenir. Tu crois que ce sont tes amis. Ils te disent, l'autre c'est un bandit. Non, Chiroma va fuir, c'est un bandit, il va vous laisser. Il va aller en Gambie. Et Chiroma, c'est un agent des Français, machin. Toi aussi, tu entretiens ça. Alors que ce sont des éléments de langage qui te donnent pour te manipuler. Pour t'empêcher. Pour empêcher qu'on converge, qu'on mutualise nos forces. Pour les dégager. Parce qu'ils savent, le jour où le peuple du changement parlera d'une seule voix, le débat va sonner. Et tu ne comprends pas ça. Tu viens faire des récitations livresques, matin, midi, soir, pour nous embrouiller. Tu penses que tu fais ça à qui? Vous faites même du mal à qui? Le changement va s'imposer dans ce pays. Et ça se fera. Et pour faire le changement, on n'a pas besoin de 30 millions de Camerounais. Oui. De l'histoire des humanités. Ce n'est pas tout le peuple. C'est une multitude. C'est une partie. Qui ont compris les enjeux et qui se sont organisés et ont mis au dehors les dictateurs. Donc ça va se faire. Moi, je dis seulement, peut-être la mort d'Anissé. Si la mort d'Anissé peut amener certains à revenir à de meilleurs sentiments, qu'il le fasse. Mais s'il veut continuer, c'est un problème. Mais nous, notre détermination à sauver ce pays et à chasser Paul Biya et tous ses collaborateurs reste intacte. Elle est même découplée. Il faut le dire. Merci à vous qui êtes sur d'autres plateformes. On va couper là et on va permettre à quelques personnes d'intervenir et de manifester sur TikTok, d'apporter leur solidarité par rapport à la mort d'un de ces quatre. Donc on va rester sur TikTok pour 30 minutes peut-être, voilà, pour que les gens aussi apportent leur contribution par rapport à cet assassinat contre le président du Manidem, Anissé Ekane. Donc si vous voulez intervenir, venez plus sur TikTok. Bonne soirée à vous, merci. Donc on peut ouvrir le panel les amis.